Bonjour tout le monde. En ce 25 juillet, pendant la semaine de la construction, les vacances, j'ai le plaisir de parler à José Lefrançois. À nouveau, José, tu es propriétaire de Bamboo Design à Montréal. Absolument. Bonjour André. Bonjour, et écoute, tu vends des produits de finition de bambou depuis combien d'années? Ça fait longtemps qu'on s'est parlé. Je suis très content que tu sois là. Oui, ben, l'entreprise a été fondée en 2006. En 2006, bon, faut se remettre dans le contexte, hein. Tout ce qui était produit écologique n'était pas si bien véhiculé. Donc, on se spécialisait dans le bambou, mais on avait ajouté aussi un paquet d'ameublement là, en parallèle pour essayer de passer à travers l'exploitation là, pour en arriver à ce qu'on puisse être autonome et seulement dans le bambou, jusqu'à ce qu'on arrive en 2014. Puis, où est-ce que l'on a vraiment ouvert les valves, on s'est exclusivement spécialisé dans tout ce qui était plancher et panneaux de bambou et tout ce qui est produits dérivés finalement. Comme tous les autres boutiques spécialisées, les gens sont vite pour aller sur Internet, les grandes surfaces pour acheter, pour chercher les bas prix. Et toi, tu tiens ton épingle du jeu depuis toutes ces années. Qu'est-ce qui te démarque justement? Et parle-moi un peu des aspects écologiques justement du bambou. C'est une herbe en fait qui pousse en Chine, hein, jusqu'à 1 mètre par jour. Effectivement, le bambou qui est utilisé pour la production des planchers comme les panneaux s'appelle le moso, avec son terme générique là, assez scientifique, mais on ne le prononcera pas ici. Euh, MOS. Le bambou pousse effectivement très rapidement à l'intérieur d'une année. Il va arriver pratiquement à sa maturité en hauteur, là. Mais ça va prendre un bon 6 à 7 ans avant qu'il devienne mature et que ses cellules soient vraiment assez solides pour être coupées. On parle généralement d'un 5 à 7 ans que ça peut prendre avant que le bambou arrive à maturité. Et puis à partir de là, à ce moment-là, on va le couper et le fabriquer en plancher, en panneaux, de différents produits. Alors, les avantages que les gens vont souvent nous poser la question, quels sont les avantages du plancher de bambou versus le plancher de bois franc? Bon, mettant de côté l'évident, hein, qui est écologique, arrivé à maturité au bout de 6 à 7 ans, comme je disais. Ce qui nous a démarqué, ce qui va le démarquer par rapport au bois franc, c'est sa stabilité dimensionnelle en premier lieu, parce que bon, c'est pas un bois, il fait partie de la famille des herbacées. C'est une herbe géante, comme on l'appelle souvent. Donc, par sa stabilité dimensionnelle, on va pouvoir l'installer à peu près partout dans la résidence. On va dans les salles de bain, on va dans les cuisines, on va dans les sous-sols, sous différents formats de plancher aussi. Il y en a qui peuvent être cloués, d'autres installés flottants. Donc, il y a vraiment, on s'adapte aux limitations de l'espace. Donc, il n'y a pas de risque que ça gonfle en été et que ça rétrécisse, et qu'il y ait des fissures entre les planches en hiver. Et ça, c'est toujours une fonction de l'installation, ça. Si un plancher, on va tomber sur un autre sujet, là, mais si un plancher fait un effet de tente, c'est qu'on n'a pas respecté les joints d'expansion en périphérie, ou s'il se fait des ouvertures entre les planches, c'est parce qu'on a installé trop long sans avoir installé de moulure de transition. Ça fait 20 ans que je suis en affaires là, dans le plancher. J'ai pas vu un cas chez nous encore où c'était le plancher de bambou qui était fautif. La plupart du temps, c'est toujours un problème d'installation. Mais quand tu parles de Um, stabilité dimensionnelle, explique-moi un peu par rapport au bois. c'est premièrement le bambou, c'est fibreux, hein. Si vous regardez un échantillon de plancher de bambou, c'est pas un morceau de bois, c'est des centaines de fibres qui sont laminées ensemble. Ouais. Ça, en soi, ça vient stabiliser la structure. Un plancher de bois solide, c'est le contraire, c'est un seul morceau. Donc, s'il y a des problèmes d'humidité relative, il y a un dégât d'eau, ben, lui, il va gonfler, énormément gonfler, puis il va tordre, le vernis va craquer, puis il faut le changer. Dans le bambou, c'est pas ça. Le bambou, il va prendre très, très peu d'expansion. Vous ne le verrez même pas à l'œil nu. Prenez un échantillon, là, mettez-le dans un sac d'eau pendant 48 heures, mettez-le dans le congélateur, puis après ça, pendant un autre 48 heures, sortez-le, mettez-le en plein sud sur votre balcon dehors. Ça, c'est le test que j'ai fait à mon entrée en affaires, ça. OK? Et puis, vous ne verrez pas de différence sur votre plancher. Alors, il est beaucoup plus stable dimensionnellement. Um, et il est beaucoup plus dur aussi de par sa méthode de fabrication, comment est-ce qu'il est compressé. Si l'érable a une tolérance à l'impact de 1450 livres-force, le chêne est à 1360, ben, nos planchers de bambou vont jouer entre 3500 à 5500 livres-force de compression.
Alors, c'est comme si je vous disais, là, selon le test de la bille Janka, là, qui est une bille d'1 centimètre de diamètre qu'on tente d'enfoncer là, dans la structure du plancher. C'est comme si je vous disais, là, mettez-vous des souliers à talons hauts de type stiletto, puis mettez 4 000 livres sur votre talon, et c'est ce que ça va prendre avant de voir le matériel s'enfoncer. Hmm. Alors, c'est extrêmement dur. Alors, tous ceux qui ont des petits pitous, là, on sait aujourd'hui qu'à peu près 50% des familles aujourd'hui ont des chiens. Ben, c'est excellent. Si on veut rentrer dans un environnement commercial, je veux rentrer puis je veux quelque chose de plus glamour, de plus chaleureux. On rentre dans des espaces commerciaux à haut trafic. On rentre dans des foires alimentaires, on rentre dans les librairies. Ici à Montréal, on a plusieurs projets. On a tout ce qui est clinique, euh, médical, dentaire, yoga, gym. Alors, c'est un plancher qui est extrêmement dur. Vous ne passerez pas à travers. C'est ce qui est intéressant. Donc, ce sont en gros les avantages. Du point de vue écologie, ben, c'est sûr que l'autre avantage aussi, c'est qu'il n'est pas, premièrement, il vient toujours de forêts qui sont certifiées FSC, donc on s'assure vraiment de la bonne gestion forestière, d'où il vient. Deuxièmement, on s'assure aussi que le produit, quand il sort du manufacturier, il a été fabriqué selon les normes les plus rigoureuses au niveau de la qualité de l'air intérieur. Ça, c'est deux créneaux auxquels on s'est ont toujours été très importants pour nous. Puis pour revenir un peu à ta première question, c'est ce qui nous a maintenus toujours en place et en force en ce qui a trait à nos planchers de bambou, à tous nos produits de bambou ici, malgré le fait que depuis le jour numéro 1 jusqu'à aujourd'hui, on a passé l'effet pyramidal où est-ce que au bout d'un certain nombre d'années, tu as été inondé d'importateurs qui essaient de tirer leur épingle du jeu. Alors, on est rendu de l'autre côté. Ils ne sont plus là, ces importateurs-là. On est pratiquement seuls, là. On est toujours sous les mêmes créneaux, issus de bonne gestion forestière, sans formaldehyde ajouté. Et c'est la même chose pour nos panneaux. Le FSC, c'est le Forest Stewardship Council, qui a été créé par Greenpeace, le Fonds mondial pour la nature avec leurs pandas. Donc, c'est les écolos qui étaient derrière ça. Et ça a été la certification forestière de bonne gestion forestière qui tient compte aussi des besoins des communautés, des travailleurs. Donc, c'est intéressant d'avoir ça quand on sait que ça vient de Chine. Il y a une certaine imputabilité. Si on veut être certifié, les gens vont là inspecter. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette certification-là dans le bois, mais dans le bambou, dans tout produit chinois, en fait. Puis, donc, tu dis qu'au niveau des émissions de formaldéhyde, parce que si tu disais c'est stratifié, c'est pas stratifié, c'est laminé, c'est une colle Oui, de phénol, formol ou polyuréthane, quel genre de colle? écoute, je ne suis pas chimiste, mais nous, on a les tests, on a les rapports C'est pas qui de l'urée prouvent formol. justement. On sait que le C'est bois naturel émet du formaldéhyde, donc il y en a toujours un peu, Oui, mais ça ouais, fait des ouais, ben exactement. Il faut toujours prendre en considération que le formaldéhyde est présent dans sa forme naturelle aussi, dans certaines fibres. mais les émissions Et c'est pour ça. chimiques sont certifiées par qui? Greenguard, votre produit? Ou C'est SGS. Il faudrait que je revoie encore le dernier, là, comment est-ce qu'il est sorti, là. SCS, hein? SCS. SGS, oui, SGS. Ah, Il y a Intertech aussi parfois que j'ai pu voir passer, qui ouais, est, puis, mais c'est de comprendre qu'on est conforme, nous, à CARB 2, euh, mais c'est testé en Europe OK. sous le E0, finalement, là, qui est extrêmement sévère, ce qui est l'équivalent un peu de la section 01350, le californienne, là, pour Oui, ceux qui font tester aux États-Unis. CARB, c'est l'organisme californien des émissions, même des véhicules. Donc, c'est à ça que tout le monde se réfère aux États-Unis. Donc, ça Oui, aussi, c'est très rassurant parce que moi, la première fois que j'ai entendu parler des planchers de bambou, c'était quand Écocité ont fait leur triplex net zéro à Montréal, à Verdun. Puis Christopher, qui avait acheté ça, le promoteur, avait été très déçu parce qu'il en avait mis dans ses escaliers. Puis ça n'a pas pris tant que ça a tordu. Puis c'était vraiment du bas de gamme. Dans un projet
Tu sais, c'était le concours Équilibrium de Ressources naturelles Canada, donc très en vue dans les Mhm. médias. Donc, à l'époque, les gens ne savaient pas ce qu'on achetait de la Chine, justement. Parle-moi des différences de qualité par rapport à ce que toi, tu peux offrir versus les grandes surfaces, par exemple. Ben, il faut se projeter un peu plus en arrière. Le cas dont tu me parles, justement, j'ai comme l'impression que ce qui avait été installé, c'était ce qu'on appelait du vertical ou de l'horizontal. OK, la première méthode de fabrication, oui, exactement, qui est très linéaire. Et comme ça ou comme ça, Oui, ouais. absolument. Le linéaire, là, c'était laminé côte à côte, puis l'horizontal, c'était trois plis à l'horizontale, avec des nœuds plus évidents. Ça, c'est Ces productions-là étaient légèrement plus dures que l'érable. Alors, on s'entend, hein, si l'érable est à 1450 livres force, on était peut-être à 1600. Donc, oui, ça égratignait. Puis oui, ça poquait. donc Alors ça, c'est qu'aujourd'hui, vertical ou horizontal, ton on ami. travaille plus avec ça depuis des années. On travaille maintenant seulement, nous, avec ce qu'on appelle du strand woven, qui est de la fibre de bambou compressée. Alors, c'est tellement plus solide, c'est plus dur. C'est ce qui permet justement, c'est une fusion à chaud, hein, qui permet de fusionner en un bloc dense d'à peu près 75 pouces de long. Et à partir de ces blocs-là sont tranchées les planches Hmm. qui seront façonnées par la suite pour dicter ben, ce que je veux faire un rainure et languette ou ce que je veux faire un clic. Le fini, le sablage, blablabla, le fini est apposé par la suite. Alors, c'est dans la structure qu'on appelle strand woven maintenant qu'on travaille, nous, depuis, je pense que le vertical et l'horizontal, on a cessé de les vendre pour faire un 4-5 ans parce il y avait pas de demande, puis quand il y en avait, c'était surtout malheureusement pour des réclamations d'assurance, et puis c'était plus viable de le maintenir en place. D'autant plus qu'on ne le vendait plus pour les nouveaux projets dû à sa faible densité. En passant, mon traducteur parle de bambou tressé. Est-ce que ça serait le bon C'est terme? ça, c'est ça. Ben, chacun va le présenter à sa façon. Il y en a qui vont l'appeler un composite, il y en a qui vont l'appeler bambou tressé. Euh, mais c'est la même chose. C'est des fibres qui sont récupérées chez le manufacturier, parce qu'il y a beaucoup de production, que ce soit des panneaux ou des planchers. Donc, les fibres sont récupérées, ils sont trempés dans une résine, allongés dans un tube, et puis c'est là qu'on s'en vient compresser. Cette technologie-là, ce procédé de fabrication-là existe depuis combien d'années? Ben, écoute, quand on a débuté en 2006, le Strand déjà commençait à arriver. Je dirais là, vers 2008, là, on le vendait là, sur une base régulière. Mais ça a toujours été en parallèle avec les planchers qu'on appelait verticales ou horizontales. Mais avec la mise en marché et une meilleure connaissance des planchers dits de fibres tressées, ben, les gens graduellement, c'est le marché qui le demande, hein. Le marché a graduellement euh, bifurqué vers les planchers strand woven au détriment des types qu'on appelait verticales et horizontales, qui éventuellement ont été même délaissés par les détaillants, par les manufacturiers, qui ne produisent aujourd'hui que pratiquement seulement les fibres de bambou tressées. Mais les grandes surfaces, là, si j'achète chez Home Depot, on Tu a. vas trouver, ce que tu vas trouver dans les grandes surfaces, c'est un excellent point que tu apportes ici, sur lequel j'aimerais faire la lumière. Les grandes surfaces, je n'apprendrai rien à personne ici en disant que les prix ont été réduits au maximum pour favoriser plus de ventes, un meilleur profit de la part du distributeur et du vendeur. Donc, ce n'est pas nécessairement la meilleure qualité que vous allez retrouver. T'es pas Euh, c- coté en bourse comme eux, là. Pardon? T'es pas coté en bourse comme eux. C'est Euh, pas si alors, avant. ce qu'on va retrouver dans les grandes surfaces ces temps-ci, c'est, il y en a un qui existe qui est une base de calcaire, comme un vinyle, c'est des vinyles de calcaire, là, avec un fin plaquage d'à peu près un 16e de pouce de bambou en surface. Puis ils vont le vendre comme étant justement imperméable à l'eau. On en a déjà vendu pendant quelques années ici, puis ben, ça a été discontinué, là. Euh, c'est pas durable dans le temps, un, parce qu'on peut pas du tout le sabler.
C'est du calcaire. Oui, c'est vrai que ça va être plus stable, mais le calcaire est plus cassant aussi pour avoir En travaillé avec. Donc, surface, il faut ouais, faire attention. pas le cas. En surface, c'est le plaquage de bambou d'un 16e de pouce. Et lui, il est Donc, il est verni. vendu. OK, c'est qu'il est tellement mince qu'il ne va pas le Il est sabler. très mince. Il y a à peu près, total, avec la base de calcaire, c'est à peut-être un quart de pouce, là. OK. Et le plaquage d'à peu près un 16e de pouce, là. Donc, c'est impossible de le sabler, là. Ça, c'est posé flottant, là. C'est posé flottant. Exactement. Alors, on va retrouver beaucoup de ces produits-là de bambou sur le marché. Ce qu'on va retrouver aussi dans les grandes surfaces, c'est un plancher de bambou d'ingénierie, mais d'une épaisseur de 11 mm, 11 ou 12 mm, qui est l'équivalent d'un demi-pouce. Nous, on n'en vend pas de ça. Puis la raison pour laquelle on ne veut pas les vendre, c'est qu'ils sont instables. On parle d'un système de verrouillage qui est beaucoup plus mince, qui est plus facilement friable, qui va fendre. Et deuxièmement, quand je parle d'instabilité, un plancher, hein, c'est pas juste sa qualité qui compte, mais c'est aussi la qualité de son sous-plancher. Alors, votre sous-plancher, s'il est plus ou moins à niveau, ben, à certains endroits où est-ce que j'ai un petit vallon, peut-être, ben, c'est là qu'il risquerait plus de se déclipper parce que justement, mon système de verrouillage est plus faible, la structure étant plus mince. Alors, nous, on ne va pas dans cette épaisseur-là. On demeure toujours dans du 14 mm, qui est le standard dans les planchers qu'on appelle strand woven, ou 9/16 de pouce. 9/16. Oui. Alors, dans ces épaisseurs-là, on a un système de verrouillage à rainure et languette qui peut être cloué ou collé. On peut même les coller directement sur le béton dans le commercial. Ou bien, on a un système de verrouillage par système clic, donc qui va être installé flottant ou qui pourrait être collé si je ne veux pas l'installer flottant. La même chose ici. Et ton flottant, celui-là, il n'est pas sur une base de fibre HDF. 100% bambou, nous. OK. Et ça aussi, là, moi, j'y crois dur comme fer. Je crois encore aujourd'hui toute espèce de bois confondu, incluant le bambou, qu'il n'y a rien de mieux qu'un plancher 100% massif, Ouais. qui soit peu importe le type de bois ou le bambou, là, ça perdure dans le temps. Ça, c'est durable. Ça, je peux le sabler plusieurs fois. Puis lui, il va durer longtemps dans ta maison. C'est ça. Puis là, je te demandais, Mais ça fait combien d'années que ça existe? Est-ce que ça va être. On voit des planchers de bois franc qui ont 100 ans. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais c'est comme un bois franc. C'est du polyuréthane en fin de vie. Il faudrait le valoriser dans une chaufferie, dans le fond. tu parles En fait, si on veut le jeter, on veut le recycler par la suite. de- Il faudrait qu'on apprenne davantage des Européens qui le font déjà, hein, puis que le réutilisent pour créer de l'énergie propre. Donc, en Europe, on peut même réussir à atteindre un coefficient négatif dans l'empreinte carbone. Ici, on arrive à du pratiquement neutre. Si on prend en considération l'empreinte carbone totale, hein, la séquestration de carbone du bambou là, est autour d'à peu près 70% supérieure à toute espèce de bois feuillu confondu. Alors, ça, ah ouais, mettant, bon, prends ça en considération, prends en considération sa méthode de culture. Ah, le bambou se régénère de lui-même. J'ai pas besoin de le retransplanter. C'est de la mauvaise herbe. Non, il se régénère. Il pousse tout de suite. C'est coupé à la main. C'est pas coupé à la machine. Donc, sa culture, sa méthode de fabrication, et son mode par cargo par la suite, ben, une fois qu'il arrive ici, lui, il séquestre tellement de carbone que ça vient annuler la majeure partie des gaz à effet de serre émis par son mode de transport. Alors, ok. l'argument qui dit que le bambou traverse un océan puis qu'il n'est pas écologique ne tient pas. Non, on sait que les bateaux, ça émet peu et c'est Oui, énorme. Le transport, c'est pas comme les trains et les camions. Oui, ça, c'est oui, clair. C'est exactement. reconnu, effectivement. Nous, ça arrive par bateau, c'est ça, à Vancouver. On traverse le pays par train et par la suite, c'est livré directement à notre entrepôt. Euh, Ah, donc, pour revenir aux grandes surfaces, par rapport à toi, ouais. là, on va dire, oui, mais t'es cher, c'est quoi les marges de prix?
la différence des prix au détail? Ben, c'est là qu'on a opéré des grands changements, nous, depuis l'automne dernier, avec les changements politiques aux États-Unis, avec le spectre justement des droits de douane qui allaient être imposés. Ben, au mois de novembre, nous, on a tout de suite vu ce qui s'en venait, puis on a décidé de sortir des États-Unis. Je suis sûre que je n'étais pas le seul entrepreneur qui prenait cette décision-là à ce moment-là. Et donc, on est parti des États-Unis pour créer nos propres collections. Donc, c'était quand même tout un bateau, la virée de bord, point de vue stratégique. Revisiter l'offre. On voulait maintenir quoi comme offre? Donc, le bambou est demeuré. On a conservé l'eucalyptus qui va se joindre encore à nous là, vers la fin de cet automne. Mais on est parti quand même à des prix qui étaient autour de 10,99 le pied carré. Et là, maintenant, on est autour de 7,99 le pied carré. Parce que tu importes direct de Chine au lieu de Parce payer que, à San oui, Francisco. exactement, mais on n'a plus de droits de douane. Il ne faut pas oublier, hein, les droits de douane. Nous, avant même de tomber sur le sujet, on transitait tout par les États-Unis. On était distributeur avec Cali, puis donc on importait et on faisait venir par les États-Unis et de là, on rechippait ici. Euh, 10,99, c'était avant les droits de douane. ben, ça, c'était avec l'ajout du 25 de droits de douane qui avait été instauré dans le premier mandat de M. Trump. Donc, ça incluait déjà le 25 C'était mais resté. Quand Biden est arrivé, ils ne sont pas enlevés. non. Biden a décidé de le conserver, bien sûr. Hey, c'est de l'argent, ça, qui rentre, là, 25 sur tout ce qui rentre de la Chine. Et c'est drôle parce qu'ils disent qu'on est très socialiste, hein, mais eux, leur dette a explosé. Ils sont très, Malgré. eux aussi sont très socialistes, là. Ils nourrissent leurs amis. Ouais. Alors, le 25 est demeuré, puis avec les nouveaux droits de douane qui ont été imposés, ben là, on était rendu à 145. Alors, notre décision de sortir des États-Unis, là, j'avais pas de boule de cristal, mais pour moi, c'était clair dans ma tête qu'il fallait que sortir. C'était une question de Ah ouais. viabilité ou non, là, ici, là. Alors, notre timing était très bon, puis on en est extrêmement satisfait aujourd'hui. Le bateau, on n'a pas fini de le tourner, là. Mais on est vraiment sur la bonne voie. Puis le premier conteneur est rentré au mois de mars. Puis on est en train de travailler tout de suite sur un autre qui va rentrer là à la fin de l'été. Donc, on travaille. Tout ce qu'on vend maintenant, là, on se concentre sur les couleurs les plus populaires, donc le naturel, le mocha, le java, euh, dans la version solide, telle que je l'expliquais un peu plus tôt, là, de le 19 mm, qui est excuse-moi, le 14 mm, qui est le 9 16 de pouce en épaisseur, qui est dans la version rainure et languette. Donc, on peut clouer, on peut coller. On a les clics qui rentrent au mois de septembre. On a l'eucalyptus qui vont continuer à rentrer là probablement en octobre. Mais à ça, on a ajouté aussi d'autres collections qu'on a créées pour les applications murales. Tout ce qui est panneaux acoustiques avec un feutre derrière, des lattes. Alors ça, c'est vraiment notre propre création, 100% bambou. Ça n'existait même pas sur le marché. Donc, on s'est positionné vraiment à une position de force, hein, où est-ce qu'on a meilleur contrôle sur nos inventaires, meilleur contrôle sur les prix, mais les prix, bien sûr, c'est ce contrôle sur la créativité, mais surtout et avant tout, c'est redonner des produits écologiques à la population à un prix acceptable, parce que ça ne l'était plus. Ouais, et puis même au début, j'imagine, par rapport au plancher de bois, tu étais quand même plus cher. Là, c'est un plancher de bois de qualité, 7,99 le pied carré. Oui, on est vraiment dans la bonne moyenne. Je ne sais pas si tu as suivi d'ailleurs la moyenne des prix des planchers de bois franc dans la dernière 2 années. Parle-moi de ça. Les prix, les prix ont descendu par la force des choses. On vit un peu ce qu'on appelle une déflation des prix sur bien des produits parce que tout le monde se rend compte, bien sûr, que les gens ont beaucoup moins d'argent. Hein. C'est de plus en plus difficile sur la population de pouvoir se payer des bons produits. Donc, C'est en tant que aussi parce que les Chinois font du dumping de plancher de bois franc. ben, mais ça, c'est en parallèle également. Depuis l'imposition des nouveaux droits de douane aux États-Unis, le 145 la Chine n'a pas eu le choix que de se retourner vers d'autres pays
que ce soit l'Europe, que ce soit le Canada. Alors, ici, le Canada, on y est copé aussi. Donc, il y a énormément de planchers en provenance de la Chine, planchers de bois franc, à des prix beaucoup moins élevés, je dirais. Donc, ça crée une pression sur l'industrie du plancher de bois franc, qui déjà a d'autres pressions. Alors, les prix des planchers de planchers chinois qui arrivent ici, plus bas, force ni plus ni moins l'industrie des planchers de bois franc à réduire leur prix davantage. Ce qui m'amène justement à discuter de toute la polémique autour de, ben, j'achète-tu un plancher de bois franc ou j'achète un plancher de bambou? Le plancher de bambou va toujours être là. Le bambou, là, va pas cesser d'être produit. On a, mais c'est au niveau de la pression sur les planchers de bois franc que j'aimerais aborder. C'est une industrie qui a beaucoup de pression de tout bord, de tout côté, mettant de côté justement les produits chinois qui rentrent ici puis qui veulent amener les prix à la baisse. Quand on regarde justement les restrictions au niveau de l'exploitation forestière, ça devient de plus en plus difficile. Une restriction au niveau de la faune, euh, les changements climatiques, les forêts, les feux de forêt. Tout ça fait en sorte que ça va devenir de plus en plus difficile pour les planchers de bois franc de devenir compétitifs dans le prix ou d'exprimer, de dire que c'est un produit écologique. Ça demeure encore un produit écologique. Puis, moi, mon but ici n'est pas de dire que ce n'est pas un bon produit. Moi, mon but ici, c'est de dire que le plancher de bambou, c'est une excellente solution écologique Mhm. autant que le plancher de bois franc. Mais le plancher de bois franc, ça va devenir de plus en plus difficile, malheureusement. Quand tu me parles de toutes ces pressions-là sur cette industrie-là, je me dis comment ils ont réussi à baisser les prix s'ils sont obligés d'aller chercher le bois de plus en plus au nord, puis avec Ouais. toutes les restrictions des plus petites surfaces de coupe ou des choses comme ça. Où est-ce qu'ils ont coupé pour baisser les prix? Ben, écoute, je ne suis pas dans le secret des dieux, là, mais je lis sur le sujet. Puis, l'industrie a de la difficulté présentement. Euh, les droits de douane créent une énorme pression. Les grands vendeurs, les grands producteurs, les Lauzons de ce monde, les Perciers, avaient un gros marché aux États-Unis, hein. C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui Dès qu'ils font leur d'exporter. profit, oui, c'est ça, c'est tous Oui. des exportateurs. Alors, c'est un autre point qui fait en sorte que c'est un plus en plus difficile pour cette industrie-là. Donc, encore une fois, je suis simplement en train de dire qu'il y a d'autres options. Hmm. Euh, puis nous, on essaie d'être le plus abordable possible. Aujourd'hui, on est capable de le faire parce qu'on fait tout venir par le Canada. Ben, c'est clair qu'on publie un article en septembre sur Bienfait ici, le programme de certification des détaillants de matériaux de construction et quincaillerie. Donc, acheter canadien, au moins 50% de l'argent devrait être investi ici, même si c'est des fois des fabricants étrangers. Puis Maryse Leduc, je résume un peu la conférence qu'elle a donnée en novembre dernier pour le 30e anniversaire. Vous irez voir ça sur la chaîne YouTube Maison du 21e. Elle disait évidemment, on va privilégier l'achat local avant tout. Puis elle adore le bois et tout, mais on va pas, bon, on va pas tout mettre le budget sur l'importation, mais on va pas s'auto-flageller si on achète une belle céramique qui vient de l'étranger ou du bambou, du liège, qui sont des beaux produits de niche, très esthétiques aussi. Donc c'est un peu de faire la part des choses, mais toi, tu crées quand même de l'emploi ici, tu n'es plus juste une détaillante, tu distribues à travers le Canada, parle-moi un peu Oui, de... oui, oui. Ben, nous, la structure est basée sur un réseau de détaillants à travers le Canada. On a à peu près 50 à 60 adresses. Ah ouais. Oui, donc on est en train de revisiter d'ailleurs parce que c'est des nouveaux produits, hein. Donc, c'est refaire tous les panneaux. Le- 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 la conversation tourne toujours autour des mêmes produits, hein. Donc, les produits ne sont pas différents, mais c'est juste que la provenance maintenant est à travers le Canada. Donc, c'est l'offre qui est en train de, au niveau des panneaux, on doit les refaire de nouveau. Donc, on a notre réseau de distribution. Euh, mais on n'est pas partout au Canada. Donc, aux endroits où on n'est pas partout, ben, là, en ce moment-là, on va quand même servir la clientèle. C'est vaste, hein, le Canada. Donc, c'est pas.
Mais dans le bambou spécialisé comme toi, il y a combien de distributeurs qui offrent ça dans 50-60 adresses? Il n'y en a pas. C'est la seule? La seule. Dans le temps, on avait TerraGran dans les années 2014-2015. TerraGran, je ne sais pas si tu connais. J'ai vu ça. GREN ou quoi? Teragren. Ouais, j'ai vu ça. TerraGran avait essayé de percer le marché. Mhm. TerraGran est entré dans le marché probablement en même temps que Smith Phong. Mais c'était des Ontariens, c'était qui Telegram? Non, TerraGran, c'est américain. OK. C'est américain. Il avait essayé de percer le marché. Un Euh, fabricant. ils sont- un fabricant, effectivement, comme Smith Phong, comme Cali, spécialisé strictement dans le bambou. Alors, pour répondre à ta question, spécialisé dans le bambou, on est probablement les seuls. S'il y en a un, je ne l'ai pas vu, puis mais je ne l'ai pas croisé encore. OK, ben, Euh, bravo. Mais je veux juste nuancer. Quand on dit fabricant, ces gens-là, Kelly, Tergren, Spittenfang, c'est des gens qui payent des usines chinoises pour fabriquer. C'est pas eux qui sont propriétaires de l'usine. non, ils ne peuvent pas être propriétaires de l'usine. Ils peuvent pas. Donc, toi, Donc, ils tu vont fais avoir ça. un bureau. Mais Ouais, ils vont donc, avoir un bureau quand même là-bas parce que c'est important de contrôler ta production, t'assurer là, que c'est produit selon tes critères, selon tes normes à toi, minimiser les erreurs. Mais puis, ça justifie justement de dire, ben, je suis fabricant. Mais de dire que tu es fabricant 100%, que tu as ta propre usine, ça n'existe pas. Tu non. peux pas. Non, Donc, toi, évidemment, ça, c'est des énormes groupes américains, mais toi, donc, on peut dire à petite échelle, tu es fabricante, toi aussi. C'est toi ouais, c'est qui moi qui est achètes important. Absolument. Absolument. C'est nous autres qui sommes importateurs. On n'a pas importatrice. d'intermédiaire. Oui, on n'a pas d'intermédiaire. Mais c'est pas toi qui dis, vous allez le fabriquer comme ça, comme ça, comme ça, ou tu leur as Oui, demandé de oui, créer des... absolument. Absolument. On crée d'ailleurs des produits. Donc, t'es pas juste On, importatrice. non, non, il y a les standards, là, les trois couleurs dont je parlais, c'en est un, mais on travaille sur un produit, entre autres, qui est vendu en Europe, qui n'est plus ni moins un composite extérieur, donc un produit fait 100% de bambou pour l'extérieur, mais qu'on va rentrer, nous, à l'intérieur, avec un système de rainure et languettes pour des applications semi-extérieures, pour des applications encore plus rigoureuses. Je pense des aéroports, des musées, des centres d'achat où est-ce que c'est déjà installé en Europe. Et ce produit-là, je suis en train de le travailler, moi, avec mon manufacturier, où est-ce qu'eux, ils vendent déjà le decking. Moi, je dis non, moi, je veux l'entrée intérieure. Alors, travailler sur des produits qui seront huilés aussi. Donc, on crée des choses. On a cette latitude-là. On ne prend pas ce qui existe là, puis non, j'ai pas le choix non, de commander ça. Non, je crée selon mes normes à moi. Si je voulais avoir un fini plus lustré, ce qui n'existe plus ou moins maintenant, là, la norme est plus le finiment. Ben là, je réponds à ta question, là. J'ai vraiment toute la latitude. Comment ça fonctionne? C'est tellement loin. La Chine, as-tu un expert indépendant du bambou avec qui tu vas visiter les usines à chaque année, regarder les lots, ou comment ça fonctionne? Tu vas pas là chaque année? Écoute, non. Non, puis je te dirais, aujourd'hui, avec l'avènement, là, depuis la pandémie, là, Teams, c'est encore ce qu'il y a de mieux, là. Mhm. Tu peux tout voir, tu peux tout faire à distance. Parce que, L'envoi d'échantillons. parce Puis que oui, l'important, c'est le produit qui te livre, là. Tu es satisfait de ouais. la qualité. Pas obligé d'aller là. Non, pas obligé parce que tu as toujours des méthodologies, hein. Avant de rentrer toute la production dans un conteneur, avant de livrer au port, il y a toujours des vérifications à partir de templates de couleurs. Moi, si j'ai un template de tel format, puis il faut qu'il ressemble à ça, mais avant que ce soit livré. Il y a plusieurs boîtes qui sont étalées sur le sol et là, on prend justement le template puis on le met sur le dessus pour valider que la couleur est toujours la même. Donc, il y a toujours des Modèle, vérifications qui sont faites. comme Pardon? il serait modèle de couleur en français. Je regarde toujours Depot, mon traducteur. Donc, les modèles de couleur, ouais. Oui, Pas effectivement. pas Donc, produire fidèlement à chaque fois, ouais. mais tu sais, les fameux problèmes qu'on peut rencontrer,
Euh, et je parle d'expérience ici, c'est presque jamais tout un lot qui est problématique. C'est généralement quelques boîtes. C'est-à-dire que l'employé à la production a eu sa pause, un exemple que je donne, là. Puis il est parti à sa pause, puis quand il est revenu, il a oublié qu'il devait débuter de telle façon, puis donc, il a mené ça en compte. Donc, il y a quelques boîtes qui vont être affectées de quelque façon que ce soit. Mais c'est assez rare que ça arrive. C'est... Puis dans le bambou, les couleurs qu'on a choisies, avec lesquelles on a choisi de demeurer, là, le naturel, le mocha et le java, il n'y a pas de teinture non plus dans ça, hein. C'est ce qu'on appelle la carbonisation. C'est un processus de chaleur qui vient carboniser, cristalliser les sucres qui foncent naturellement. Donc, ça, c'est un avantage que je trouve Quand la intéressant du bambou. température est stable, la couleur va être stable. OK. Oui, ben, la fusion, c'est comme une Ouais. fusion à chaud, hein. Donc, la chaleur va faire foncer doucement la structure du plancher. Donc, la couleur n'est pas juste en surface, elle est à travers la planche tout le temps. OK. Donc, si j'avais assemblé plus tard, je vais toujours avoir la même couleur. Ah, c'est important parce que ça, oui, ça joue parce qu'ils n'ont pas versé assez de pigments ou trop dans certains lots. Ouais. Mais on en a tellement vendu des planchers de bambou avec des couleurs aux teintes grises, plus rougeâtres. Ça vient et ça part, hein? Euh, Mode. non, alors que, encore une fois, le naturel, le java, le mocha, ça a toujours été les grands classiques et c'est ce qu'on a Ouais. toujours vendu le plus. Euh, c'est comme les fameux planchers de bois blanchis. Ça aussi, tu sais, il y a une tendance qui semble s'amenuiser un peu pour l'associer, un peu, pour reprendre justement le terme de blanchiment. Ce que j'apprenais il n'y a pas si longtemps là, auprès des façons de faire en Chine, la couleur naturelle, qui a toujours été relativement pâle, l'était justement par méthode de blanchiment. Maintenant, c'est rendu interdit en Chine pour des raisons écologiques. Alors, ceux qui croient encore que tout ce qui est produit en Chine est polluant, c'est peut-être revisiter un peu ces informations-là parce que ils sont en train de nous damer le pion sérieusement. Alors, la plupart du temps, c'est beaucoup plus écologique que ce qu'on croit. Ben, parce qu'ils veulent vendre en Europe, c'est ça. Et c'est un bon argument. C'est un bon Ouais. argument, effectivement. Ils ont les moyens, c'est fou. Je veux dire, une fois on parle du nombre, des milliers d'ingénieurs que l'Inde et la Chine produisent. Et quand ils décident de prendre un virage industriel à un certain niveau, là, ils sont vraiment là. C'est pour ça que les autos chinois sont taxés tellement parce qu'ils font du haut de gamme à bas prix, hein. Ouais. Dis-moi, tu vends au détail, mais fais-tu quel pourcentage de ta business est avec les professionnels, les constructeurs, les designers, les architectes? Je dirais un bon 40% détaillants, 60% professionnels, euh, constructeurs. Ah oui, hein, Ça 60%. va jouer, ouais, ça va jouer pas mal là-dedans. Ça passe, euh, ça passe beaucoup par le designer, puis par la suite par des fois la firme d'architecte, dépendamment des projets. Euh, Quand on regarde ces armoires-là, on voit, tu sais, dans le bois, tu peux pas avoir ça, là. ben ça, c'est une imitation du Zebrano, hein. C'est le panneau de bambou qu'on appelle le Tiger. Ouais, Donc, est un amalgame de deux couleurs, la couleur naturelle et la couleur Java, carbonisée, qui lui donne justement ce jeu-là assez exotique. c'est C'était vrai. très populaire à un moment donné, là, dans le temps où est-ce qu'on était plus orienté vers des produits indonésiens, là. Ouais. Alors, là, tu touches surtout au panneau de bambou. Le panneau de bambou, c'est assez extraordinaire, ça aussi, hein. C'est pas juste l'ébénisterie. On a aussi toute une gamme de comptoirs de bambou. C'est 1,5 pouces en épaisseur, là, plusieurs formats comptoirs. Donc, ils sont utilisés dans la cuisine, dans les salles de bain, un peu partout, là aussi. C'est un très beau produit, très stable. Ben, c'est ça, je Euh, voulais acheter une planche à découper pour mes légumes, puis c'est la yeah. dernière planche que je vais acheter. Le bois est toujours un joint, puis ça commence à courber après un certain temps. Ouais.
Ouais, les planches à découper, écoute, on a fourni pendant plusieurs années l'Institut de l'hôtellerie du Québec, justement, qui faisait faire ces planches à découper à travers nos panneaux. Alors, nous, nos panneaux ce sont des plis croisés. C'est ça la grande différence. Au niveau de la stabilité, c'est des plis croisés, puis les lanières, peu importe les plis, sont pleine longueur. Ce qui veut dire que peu importe où tu vas couper dans ton panneau, les champs sont toujours esthétiques. Ce qui n'est pas le cas des panneaux que vous allez peut-être croiser dans les grandes surfaces. Si je veux faire un parallèle entre les deux, là, les grandes surfaces, ce ne sont pas des plis croisés, puis le centre est constitué de plus petits morceaux. Donc, il y a des trous. Ce ne sont pas des panneaux qui sont faits pour être coupés. Puis, si vous avez à les magasiner, faites attention à bien vérifier, d'en sélectionner qui ne sont pas déjà fendus. Parce qu'il y en a déjà plusieurs qui sont fendus sur place parfois. Alors, faut faire attention, ce pas des plis croisés. Nous, ce sont des plis croisés, encore une fois, puis chacun des plis est constitué de lanières pleine longueur. Ça fait toute la différence. On travaille d'ailleurs sur un autre projet. euh, Si on travaille, on vient de soumissionner. On a fait déjà deux, on a fourni les matériaux pour la production du design intérieur de deux écoles américaines dans les 6 dernières années. Puis on travaille sur un troisième projet similaire où c'est des panneaux qui rentrent à l'intérieur. On parle n'importe où entre 600 à 1500 panneaux qui vont rentrer là. Ah oui. On fait tout. Les cuisines, on fait les armoires, on fait les casiers, on fait l'application murale. Pas grand-chose que tu peux pas faire avec ça, là. Il paierait 145 de droits de douane là-dessus? Non, parce que, écoute, quand tu fais fabriquer ici, ici au Canada, regarde, je reconnais rien. Alors, les architectes, le client est aux États-Unis, fait l'achat du service et d'une ébénisterie architecturale ici au Canada. Et quand il y a une transformation de la matière brute en cabinet, en peu importe, ce n'est plus assujetti aux droits de douane à ce moment-là. Si je prenais mon panneau tel quel et que je le traversais aux États-Unis, oui, il y aurait des droits de douane automatiquement qui s'imposeraient, mais lorsqu'il est transformé, ça s'annule. Ah oui. Yep. Les ministres canadiens, québécois peuvent exporter sans taxe. Ben, écoute, c'est tout un avantage présentement que nos ébénisteries ont ou d'autres industries similaires, là, parce que présentement, les États-Unis ne peuvent pas, hein, faire l'importation de bambou directement de la Chine, parce que c'est pas viable, là, on en a déjà discuté. Euh, donc, de le faire à travers le Canada, de OK, faire produire au Canada à ce moment-là. Donc, on a un avantage ici, là, canadien, là, qui est indéniable. OK, il n'est pas taxé quand il rentre ici, puis après ça, il y a l'échange là, de. Exactement. Yep. Donc, pas de droit de douane à l'entrée ici, puis pas plus non plus une fois traversé les États-Unis, la frontière américaine, puisqu'il est déjà transformé. Donc, tant mieux, les ébénistes, ça va bien pour eux ces temps-ci. Parce que la Ah, demande, c'est à chacune d'elles d'en profiter, hein. C'est pas tout le monde non plus qui a des ramifications. est-ce que c'est plus en rénovation ou en construction résidentielle que vous vendez ces temps-ci? Parce que le marché n'est pas facile ces temps-ci. Ça fait un petit bout de temps que c'est surtout en rénovation résidentielle. Depuis encore une fois, le crash le crash économique de 2008, euh, les rénovations ont toujours eu la norme. Et encore plus aujourd'hui avec la hausse des coûts des matériaux, hausse des coûts de construction, des valeurs de résidence. C'est moins de Mais violence. ouais, mais on fait les deux. Euh, des fois, c'est les gens qui refont leur cuisine, ou qui font la vanité de salle de bain. Il y a Ah, tellement de maisons à vendre. Moi, j'ai deux amis qui vendent leur maison. Ils demandent 1,8 million. Je ne comprends pas pourquoi, là, mais toutes les maisons, on dirait qu'elles sont rendues à 1 million où on voit les maisons à 300 000 400 000 qui se vendent, qui sont pleines de moisissures, là, les histoires d'horreur dans le Journal de Montréal. Mais oui, la rénovation, moi, je viens de changer mes portes extérieures. Il y a toujours du travail à faire dans nos belles vieilles maisons. non, effectivement. Mais tu sais, je reviens un peu à l'engouement là, qu'il y a. La population, je disais dernièrement, là, les derniers chiffres, les statistiques sur
les tendances actuelles, les gens recherchent définitivement plus de solutions durables, plus de solutions écologiques. Et oui, c'est sûr que ça doit passer par le budget. Euh, je pense que le chiffre que je disais dernièrement, c'est que 70% des Canadiens recherchent activement des produits qui sont plus écologiques. Maintenant, il y a toute une éducation à faire à travers le sens du mot écologique. Ah, 70% selon qui? je vais t'envoyer l'étude par la suite, là. Oui. Mais c'est un chiffre qui est quand il faudrait quantifier justement là, qu'est-ce qu'ils recherchent comme produit écologique, mais il y a un élan. Les gens sont avec les feux de forêt, avec tout ce qui est véhiculé dans les médias sur les crises qu'on vit. euh, Changements climatiques qui font réfléchir. Alors, les gens sont pas bêtes non plus. Ils réalisent que ben, faut se mobiliser d'une certaine façon. Puis, oui, comme dit Maryse de Duc, c'est peut-être par l'achat local, effectivement, mais aussi c'est dire qu'est-ce que j'ai comme choix, quelles sont mes options. Le bambou, c'en est une, puis parfois c'est la seule, dépendamment de l'application que je veux en faire, puis les gens ne le savent pas. Ouais. Alors, c'est vraiment de s'éduquer, puis les gens sont de plus en plus éduqués. La plupart de ceux qui nous contactent ont pris le temps de passer à travers notre site Internet, ont allé lire aussi euh, à droite et à gauche. Alors, ils sont définitivement beaucoup mieux éduqués qu'ils l'étaient. Écoute, ça fait 20 ans que je suis dans le milieu du bambou, qu'ils l'étaient dans les premières années. Euh, alors, c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, c'est de poursuivre dans la même direction. Puis maintenant qu'on a des meilleurs prix, on peut vraiment entrer davantage dans les foyers. On est heureux de pouvoir le faire. Surtout quand tu as le logo FSC, parce que c'est pas tous les planchers de bois franc qui ont ce logo-là. Et donc, comme je disais, c'est la gestion forestière, c'est comment on traite nos travailleurs, la faune, les communautés. Effectivement, comme tu dis, il y a beaucoup de pression sur l'industrie. On veut l'encourager, mais on veut garder nos forêts à long terme. Puis là, le nouveau régime forestier, tout le monde, en tout cas, beaucoup de gens disent non, 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 le gouvernement Legault est en train de dilapider la ressource à long terme. C'est un pensée si bien. Donc, c'est pour ça que moi, Ouais. ça ne me gêne pas de dire, ben oui, mais ça, du bambou un peu, fais peut-être pas ta maison c'est le coup, mais pour moi, c'est quand même l'achat local avant tout, mais il faut regarder qu'est-ce qu'on achète. Ben, quand tu dis l'achat local, effectivement, tu vas quoi? Euh, Quelles sont tes options? À quel prix? Est-ce que ça correspond à ce que tu veux mettre dans ta maison? Les arguments souvent qui viennent, c'est bon, je recherche quelque chose de dur, quelque chose d'écologique, qui va, puis les couleurs que je recherche aussi, hein, tout l'aspect esthétique, design là, qui rentre en considération. Puis bon, faut que le prix soit bon à travers ça. Euh, mais très souvent, malheureusement, ça passe surtout par le budget. Puis donc les gens vont aller vers les grandes surfaces puis sélectionner quelque chose qui n'est pas nécessairement écologique. Puis ils se tirent dans le pied parce que c'est un mauvais achat. Économiquement, c'est pas bon pour la planète. Puis quand ils vont, c'est pas le produit qui coûte cher, c'est la main-d'œuvre. Alors, si tu changes après 15 ou 30 ans au lieu de 50 ou 100 ans, mais c'est ça, les gens ne pensent pas à long terme. Hmm. C'est, c'est un bon point, ça, effectivement. Mais de plus en plus, si les gens Ouais. attendaient un peu, mettaient plus d'argent de leur côté, puis attendaient le bon moment pour le faire, à ce moment-là, ben, ils étaient moins pressés Et moi, je pour dis aux gens, réaliser. attendez un an de plus, ramasse tes sous. Puis, Exactement. mais Exactement. la question du 70%, d'après moi, c'est on te pose la question, veux-tu acheter écolo? Tout le monde va dire oui, on est tous pour la vertu. Mais est-ce que les gens vont vraiment, est-ce que les bottines vont suivre les Les babines? bâtiments suivent les Pas babines, oui. convaincu. Exactement. Puis des fois, c'est juste une question de disponibilité. Un des commentaires qu'on entend régulièrement depuis plusieurs années, c'est je trouve plus de bambou. Les gens se déplacent, vont dans les grandes surfaces. Dans les grandes surfaces, tu ne le trouveras plus, le bambou sur place. Il est seulement disponible en ligne. Faut faire attention, là. OK. Seulement disponible en ligne, dans les Les modèles linoléums, dont je parlais un peu plus tôt, là. comme les linoléums, on ne le trouve pas non plus en magasin. Les vendeurs de Non, petits, il y en non, a. parce que c'est le plus bas prix possible. Et
il n'existe plus dans les plus bas prix possibles. 2, 3, 4 dollars, c'est fini. Alors, si tu te promènes, j'ai fait l'exercice il n'y a pas si longtemps, aller voir là, ce qui se vendait et à quel prix. Tout ce qui est en bas c'est plus en bas de 6 dollars le pied carré, là, 5 dollars, c'est ce que tu vas retrouver. Au-delà, c'est tout en ligne. Alors, le bambou, tu ne le retrouves plus dans les grandes surfaces. Puis, bon, on n'est pas chez tous les détaillants non plus. Donc, les gens ont le réflexe encore de se rendre directement chez les détaillants, puis ils ne le trouvent pas. Alors que s'ils font des recherches sur Internet, ils vont tout de suite le trouver. On est le premier tout le temps. C'est Sur- drôle parce que là, j'ai pas regardé les prix dernièrement. Nous, on a construit en 98, puis on a mis des planchers Mercier. Puis on était fiers, je pense, de payer 4,50 dans le prix de vernis de qualité. Sauf que nos huskies les ont scrappés depuis 27 ans. On les a pas encore sablés. On attend de prendre notre retraite des chiens. Puis il y a des morceaux plus courts là-dedans. Donc, c'est pas le meilleur achat, mais quand tu construis mais à Ouais, l'époque, on parlait de maison de 300 000, le projet au complet, avec le terrain, c'est plus la même histoire. Donc, raison de plus, mais c'est toujours ça, c'est dans la finition. Là. J'écris sur les finis intérieurs et extérieurs. C'est là qu'on va couper, les gens mettent tout sur la cuisine, les salles de bain. Puis là, ils vont chercher des prix sur les planchers, puis les revêtements extérieurs et de toiture. Puis ouais. c'est là, malheureusement qui se tire dans le pied. Ouais. Ben, ouais, c'est l'ordre dans lequel tu vas magasiner tes matériaux est très important. Le plancher, c'est lui qui donne le ton à ta maison. Ouais. Donc, idéalement, tu devrais partir avec le plancher, puis sélectionner par la suite les matériaux pour ta cuisine, puis le reste. Parce que le matériau de cuisine, c'est plus facile à changer. Malheureusement, même si on ne les change pas toutes les années, loin de là, mais ça reste quand même qu'un plancher, c'est lui qui est installé partout en premier lieu. Puis par la suite, on vient installer les cabinets. Mais aujourd'hui, le flottant, le stratifié, en fait, qu'on devrait appeler, puis vinyle, c'est quel pourcentage des planchers qui sont vendus, le stratifié, puis le vinyle en particulier? C'est un mal de société. Les prix ont tellement augmenté. Beaucoup de manufacturiers ont, se sont convertis, ont délaissé le bois pour se mettre à produire que du vinyle. Ouais, Alors, on parle de distribution ici, puis de disponibilité de certains types de produits, mais à la source même, il y a beaucoup plus de vinyle qui se produit. Donc, le marché est effectivement inondé de vinyle, celui qu'on appelle le SPC, hein, qui est à base de calcaire, là, le Stone Plastic Composite. Alors, différentes qualités là aussi. Puis, il y en a des très minces, il y en a des plus épais, là, les prix varient. ok. C'est du zéro acclimatation. Il faut toujours aller comprendre, comprendre la raison pour laquelle un produit a été créé. La plupart du temps, c'est pour amener plus de stabilité et réduire au maximum les plaintes et les réclamations. Hmm. Donc, le plancher de vinyle à base de calcaire, sans vouloir lui faire de la publicité, là, est très, très stable parce que c'est un mélange de pierre et de plastique. Donc, zéro acclimatation. Donc, si j'ai zéro acclimatation, il ne bougera pas Tu n'es pas obligé pratiquement. d'ouvrir la boîte pendant une Non, semaine pour que l'humidité se mette dedans. non, Là. non. Tu peux le garder dans ton garage à moins 30 degrés Celsius et l'installer dans l'après-midi. C'est pas ça. Mais les Alors, gens doivent comprendre c'est quoi le vinyle, c'est le PVC, c'est ma foi, moi ça fait 25 ans que j'écris là-dessus que tous les grands chantiers, les grands architectes de la planète, par exemple les sites olympiques, ça a été interdit il y a 25 ans le vinyle parce que c'est du chlore, on parle, il y a la dioxine, il y a des débats là-dessus, mais surtout c'est du plastique, c'est pas recyclable et recyclé, surtout quand c'est laminé. Puis il y a les phtalates, les plastifiants qu'on met dedans. Il y en a moins dans les plastiques plus durs, là, mais c'est le plastique le plus polluant qui est boudé par tous les experts. oui, mais attention, tu as des planchers euh, de calcaire, à base de calcaire, qui sont aussi certifiés Floor Score. Si Pour tu les connais la non, de certification, phtalates, ils n'ont pas de phtalates qui sont émis. exactement. Alors, s'ils répondent aux normes californiennes, OK. CARB 2, Ouais. puis qu'ils obtiennent la certification Floor Score, c'est qu'ils émanent Pas mal très, de... très peu de COV, mais ça n'élimine aucunement tout ce que tu as énuméré, hein. C'est pas recyclable, c'est quand même pas durable non plus. Éventuellement, il va falloir que tu le jettes. Alors, ultimement, on referme la boucle. Ultimement, le plancher massif
va toujours être ce qui va être le plus durable. Ouais. Si tu n'essaies pas de le changer parce que tu n'aimes pas sa couleur, là, parce que tu viens d'acheter une résidence, là, alors non, il n'y en a pratiquement plus hein, de ce type de personnes. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus consciencieux. Ouais. Mais Floor Score, donc, c'est pas seulement le formaldéhyde, ça serait aussi les phtalates, les plastifiants dans le Floor score, c'est vraiment une troisième, c'est une entité, une tierce partie qui va prendre ton échantillon, le mettre en chambre fermée et le tester dans son intégralité. Donc, à travers ses fibres, à travers son fini, puis là, il va te sortir le spectre de tout ce qu'il a détecté selon les normes californiennes. Et puis bon, tout va sortir. Donc, s'il se qualifie dans la certification Floor Score, c'est que généralement, il a très peu de composés organiques volatiles. OK. Et c'est une certification d'ailleurs qui est recommandée pour les planchers de bois franc, hein, si on veut vraiment être certain que le plancher n'émane pas de composés organiques volatiles. Je pense aux planchers d'ingénierie, entre autres, Hmm. qui, euh, qui ont plus de colle dedans, là. Pour ceux, d'ailleurs, je fais une petite bémol, là, pour ceux qui pensent que plancher de bambou de fibres pressées, compressées, a beaucoup de colle, détrompez-vous, il est tellement compressé qu'il n'y en a pratiquement plus de colle. Au contraire. Alors, non, ici aussi, là, on répond aux normes rigoureuses. Donc, très, très, très peu de composés organiques volatiles. Donc, Floor Score, regarde ça. Je suis sûre que tu n'avais entendu parler, ça, avant. Je connais la certification Floor Score, mais qu'est-ce que ça veut dire pour le PVC? Qu'est-ce qui mesure? C'est ça qu'il faut aller voir. Moi, j'aime bien le site du Healthy Building Network qui est devenu Informed. Puis eux, dans leurs recommandations pour les planchers, ben, d'abord, c'est les produits qui ne sont pas collés comme le bambou et autres planchers résilients en PVC. Donc, ça va être le linoléum pur en premier, ensuite le bois pur, après ça le béton sans, sans fini chimique, puis la céramique. Puis après ça, le bambou. Puis ce qu'ils disent d'éviter à tout prix, c'est les vinyles, la céramique qui a du plomb dedans, le béton qui a des PFAS, là, le Teflon. Euh, Mhm. et puis les pires de pires, ben, c'est les tapis puis les vinyles qui ont des phtalates, justement, et autres produits chimiques. Et le caoutchouc et le liège qui ont des pneus qu'on cassé dedans. Donc voilà la recommandation. Donc vous êtes dans les jaunes, c'est pas ni vert foncé ni orange ou rouge le bambou. Pour eux, point de vue environnement et santé, c'est correct. C'est correct. Mais parce que c'est pas juste le produit massif là, comme un liège ou un bois ou une céramique. Ben, José Ouais. Lafrançois, merci beaucoup de m'avoir Merci à toi mis aussi. à jour dans toutes ces informations sur l'industrie du bambou. Et félicitations, vous allez fêter vos 20 ans l'an prochain. Merci. Bamboo Design, qui s'appelait la Maison du Bambou à Saint-Sauveur autrefois quand on s'est connus. Oui, 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 oui. C'était de rigueur de changer le nom parce que le Donc, reste du Canada, là, la maison du bambou, là, ça sonne un petit peu restaurant chinois. c'est ça. Donc, on invite les gens à venir vous voir. Vous êtes à Montréal, sur la Oui, rue oui, oui. On Chemin fonctionne, on Boyden. fonctionne sur rendez-vous, idéalement, mais on accepte joyeusement aussi les gens, les passants, si des fois ils passent à côté. Donc, voici vos coordonnées. Ben, merci beaucoup, ma chère. À bientôt. Merci André, à bientôt aussi. Bonne Au journée. revoir. Bon été.